fun parce qu'aujourd'hui, j'étais avec Jérémy. Un homme incroyable, en fait, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quoi, 5 mois maintenant, Jérémy? Peut-être 5 mois environ, Ouais. je dirais. Là, je sais pas. Là. Environ. Premièrement, bienvenue au podcast d'Ergon. Merci. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce que Jérémy, non seulement est devenu un ami, hein, Jérémy? Ah oui? Yes, bonne réponse. Deuxièmement, c'est lui qui s'occupe de toute la production des podcasts qu'on fait avec Ergon présentement. Puis troisièmement, en fait, qui mène justement à la troisième idée que j'avais en tête puis que je voulais partager, c'est que Jérémy fait de la production avec son entreprise, production vidéo avec G-Man TV. Puis c'est lui le collaborateur spécial qui va s'occuper de la mise en place puis de la création du studio de podcast 100% automatique. Je vais te laisser faire ton speech pareil. Là. Non, c'est bon. Mais 100% automatique, je l'ai tellement dit de fois, à Ergon. Puis je suis vraiment content qu'on puisse discuter avec lui aujourd'hui parce que on va aller dans le pourquoi Jérémy, qu'est-ce qu'il fait, son parcours professionnel, personnel, ainsi de suite, pourquoi Ergon, mais aussi c'est quoi sa vision du studio de podcast pour vous, les membres Ergon, pour les entreprises de l'Outaouais qui désirent utiliser ce type de média-là, cet outil en fait de communication, de marketing, puis pour certaines fois même de vente, qui est le podcast. Alors, l'intro était longue, mais comment ça va, Jay? Ah, ça va bien. Ça va bien? Ah ouais. T'es plus habitué d'être en arrière de la caméra qu'en avant. Effectivement, hein? D'habitude, j'aime pas trop ça être en arrière de la caméra. Tu sais, j'ai pas comme je participe dans des podcasts des fois. Tu sais, j'ai pas nécessairement mon propre podcast, même si je participe beaucoup dans un podcast qui s'appelle Le Temps d'une bière. Ouais, je connais bien. Oui, tu connais bien. Je connais bien. Tu étais sur le podcast il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je suis plus en arrière de la caméra d'habitude. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que tu es aussi bon en avant qu'en arrière de la caméra. Même peut-être que tu le vois pas, là, je te le dis tout de suite, tu es très très bon en arrière de la caméra. J'ai coaché beaucoup de gens à leur expliquer comment parler devant la caméra, comment bien sortir, comment se présenter. Comment se présenter, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent devant la caméra, puis moi, la même chose quand j'ai commencé. Tu sais. Mais c'est qu'ils arrivent, puis ils pensent trop, puis là, ils vont juste arrêter de parler. Mm-hmm. Parce qu'ils ont oublié leur idée, ils s'en allant, ils arrêtent. Mm-hmm. Puis là, il faut recommencer, c'est correct. Mm-hmm. Mais j'ai coaché des gens parce que j'ai travaillé longtemps à Radio-Canada, à CBC, pour des productions vidéo, plein d'autres choses. Puis c'est important pour moi de coacher les gens pour que ça sorte bien au montage. Oui, définitivement. C'est plus simple pour toi de un. Oui. Puis de deux, c'est que ça offre une qualité que le client va être vraiment satisfait. Tu sais. Oui, exactement. Puis c'est ça, ça m'aide dans mon travail, dans le fond, si la personne, si ça sort bien sur la caméra, ça m'aide beaucoup là, au montage. Moi, je sors bien sur la caméra. Ah, toi, tu sors super bien. Ah oui. Okay, merci. Super beau. Merci. Oh. Non. Parle-nous de toi. Tu parles que tu as travaillé avec CBC, tu as travaillé avec Radio-Canada. Parle-nous commence avec l'aspect personnel. Qui est Jérémy? D'où vient-il? Fait que comment je viens d'Elmer. OK. Elmer, pas Gatineau. Mais c'est correct, Gatineau, c'est bien aussi. L'Outaouais est bien. Hull, c'est bien aussi. L'Outaouais. On va appeler ça l'Outaouais. Tout ça, tu couperas ça au montage. Non, c'est ça. Je couperai ça au montage. Fait que c'est ça, j'ai commencé en production télé en 2007, je pense, à Radio-Canada. J'ai travaillé là 7 ans. Entre-temps, j'ai été dans l'armée pendant 1 an. C'est comme juste un apport, tu sais. Je voulais être caméraman de guerre, dans le fond. Image tech, là, tu sais. Mais ça marche pas exactement comme ça. Ouais. Donc, j'étais allé à l'armée, j'ai fait le training stack. C'était le fun. C'était intéressant, le leadership, toute cette chose-là qui est en arrière de l'armée qui était vraiment intéressante. Mais c'était pas pour moi. Mm-hmm. Donc, je suis retourné à Radio-Canada. Là, j'ai tout fait. Là. J'ai été réalisateur, switcher. J'ai travaillé à l'acquisition, j'ai travaillé comme caméraman, j'ai travaillé comme monteur, j'ai vraiment fait beaucoup de choses à Radio-Canada. Puis après ça, je travaillé pour certains musées à Ottawa, Sciences et Tech, Aviation, Agriculture. Puis j'étais leur producteur, vidéaste, monteur, je faisais tout. Wow. Dans le fond. Puis tout ça pour dire qu'il est venu un temps qu'ils ont coupé des postes. Mm-hmm. Ils ont coupé 2 postes de caméraman plus un poste d'autre chose, là, que je ne me rappelle plus trop. Fait qu'ils ont coupé toute la vidéo au musée. Mais je dis là, sur le coup, t'es comme oh shit, qu'est-ce que je vais faire? Mm-hmm. Mais c'est la meilleure chose qui est arrivée de ma vie. Mm-hmm. Je peux pas. Demander mieux. C'est comme quand quelqu'un me dit qu'ils sont dans la merde un peu, tu sais, où ça va pas bien à la job, ça va pas bien ici, ça va pas bien là. Moi, je suis comme
moi, ils ont coupé mon poste, là, ça pouvait pas aller plus mal que ça. Tu as une maison à payer, tu sais pas quoi faire. T'es dans l'inconnu. Ouais, dans l'inconnu. Puis je leur dis, c'est un peu cette histoire-là, puis c'est comme, ça va bien aller. Tu sais, inquiète-toi pas. Quelle phrase. Mais ouais. Ouais, surtout, on va en venir, là, mais tu sais, Ergon, le gras, ça a pris du temps. Mais non, c'est ça a super bien été, puis j'étais chanceux, puis tu sais, j'ai toujours voulu partir mon entreprise, puis c'est là que j'ai parti mon entreprise. Puis quand je l'ai parti, ça s'appelait pas G-Man TV, ça s'appelait Jérémy Prudhomme Vidéoproduction, parce que c'était au Québec, puis il me fallait mon nom. En tout cas, c'était comme un sole proprietor là, au Québec. C'était comme le nom le plus, tu sais, c'était juste fait pour être fait, là, tu sais, pour rentrer donc, en business. Mettons, en 2000, quand tu te lances en affaires, tu prends ton nom, puis tu rajoutes ce que tu fais à côté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça un peu le concept. C'était correct. Ouais. Puis, fait que c'est ça, je me suis lancé en affaires, puis j'ai eu de l'aide, là. Il y a un de mes amis qui vivait chez moi, Marc-Antoine Curier, puis lui, il avait fait son PMP, tu sais, il était comme, fais ça comme ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ci, puis il me donnait des genres de, pas des PowerPoint, là, mais des Excel sheets de plein d'affaires là, pour garder le track de tes clients. Puis, tu sais, il m'a donné beaucoup de. Puis, non, faut que tu te fasses des comptes de banque, faut que tu fasses des petites choses que tu n'as aucune idée. Parce que tu n'as pas le workflow. Tu sais, c'est ça, tu sais pas, tu sais. Puis là, ben, j'ai suivi ça, puis j'ai vraiment fait comme je voulais que ça soit bien fait, surtout pour les impôts à la fin de l'année. C'est niaiseux, là. Très mais important. Quand tu veux pas arriver que. Je connais une amie à moi, tu sais, elle renaît un genre de studio de danse, puis elle arrivait avec sa boîte de souliers, là, avec tous ses reçus. Là. Elle était comme, moi, je donne ça à mon comptable. Wow! C'est genre, je comprends. Juste, elle voulait pas. Là, Mm-hmm. Puis moi, quand j'ai commencé en affaires, j'ai aimé ça, tu sais, la comptabilité. Dans le fond, je trouve ça intéressant. Mais intéressant, mais pas de là à le faire toi-même. Tout le temps. Je l'ai fait au début avec QuickBooks. Fait que j'ai appris ça, je l'ai tout fait seul, puis il y avait une fille qui m'aidait là, justement à comprendre QuickBooks. J'ai dit, donne-moi un cours, on va le faire, ça va être bon. Mais là, j'ai un accounting, ça va bien, là, ça aide beaucoup parce que là, je suis incorporé, puis il y a le studio, il y a la vidéoproduction, tout ça, en fait, là, qui est un petit peu plus compliqué maintenant, là, t'sais. Fait que tout ça pour dire que c'est ça, là, je suis parti en affaires, puis, au début, c'était dur. Ça a toujours été comme vraiment dur au début. Mais juste en rencontrant une personne. Une personne. Tu sais. Mais ça... c'est pas moi? Non. Non. Mais toi, t'es le deuxième. OK, c'est bon. Non, mais je te dis, t'es vraiment le deuxième. Je savais très bien que j'étais pas le premier. Pour en venir. Mais tu sais, la première personne que j'ai rencontrée, Martin Clément. Ouais. Un gars d'EXP, actually, en real estate. Puis à Ottawa. Puis dans le fond, lui, son mindset est juste comme. C'est incroyable. C'est un mindset d'entrepreneur. Il a toujours été entrepreneur. Je pense qu'il y a eu des trucks à patates. Il y a eu des restos. En VC, il achète du real estate. Il loue. Il fait tout ça. Puis, c'est juste son mindset qui a fait qu'il avait besoin d'aide avec son studio de podcast. Pas son studio, mais son podcast. Ouais. Puis, tu sais, avec fil en aiguille, moi, je l'ai aidé avec son podcast. Puis, au début, là, c'était pas beau. Là. C'était une petite caméra, là. Genre GoPro. USB, là, non, comme, tu sais, USB, là, HD, là, whatever. Ouais. Puis, c'était simple. Puis, c'était un podcast de 4 gars qui lisaient, ils lisaient un livre à chaque semaine, puis ils parlaient du livre. Puis souvent, c'était comme, tu sais, des livres self-help. Ouais, je comprends. Business. Ouais. Il y avait d'autres livres aussi, là, vraiment philosophiques, là, ouais. Mais plus de l'applicable, autant du mindset que comme how to do it, genre step 1, step 2, step 3. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça a donné. Moi, j'ai commencé à écouter ça, puis je lisais pas beaucoup là, dans ce temps-là. Comme toute ma jeunesse, j'ai pas lu beaucoup. J'étais pas vraiment bon à l'école, tu sais. Puis là, j'ai commencé à être intéressé parce que j'écoutais ça, tu sais, puis c'était bon, là. Ça venait te chercher. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, j'ai commencé à lire un livre, 2 livres, 3 livres, puis là, j'arrête pas, là, tu sais. Puis il y a des livres qui ont vraiment changé mon mindset puis comment je vois la business maintenant. Comme The Compound Effect. Darren Hardy est excellent. Il est excellent. Ouais. Il y a quelqu'un aussi. Là. Oui. Puis c'est intéressant d'entendre ça ou de lire ça. Mm-hmm. Fait que ça, c'est pas mal mon parcours. Là. Puis là, les podcasts studio, mais là, c'est le next step, là, dans le fond. Là. Parce que, dans le fond, tu as rencontré M. Clément. On l'appelait Monsieur Clément. Monsieur Clément. Monsieur Clément. Il n'est pas si vieux que ça, là. Puis là, tu es tombé sur le podcast, les idées, puis dans le fond, c'est là que ça t'a allumé
un peu de lumière de que, OK, je suis capable d'accomplir plus, j'ai une business, je peux faire plus de choses, j'ai des nouvelles idées, je peux foncer pour le faire. Là. Ouais, puis son mindset était vraiment... moi, mon mindset au début, c'était comme, OK, trouve un client. C'était ça, trouve un client pour le mois, ou 2 clients pour le mois. C'était pas comme... Puis là, c'est plus run une business, c'est plus gros. Je peux avoir des employés, j'ai pas besoin de tout faire tout seul. Puis encore, j'ai lu un livre, c'était quoi le livre? C'était... en tout cas, je me rappelle plus trop, mais c'est un livre qui t'explique un peu le mindset de comme quand tu rentres en business, en premier, tu es le technicien, tu es l'accountant. C'est de E-Myth. T'es E-Myth, ouais. Ah, il est bon, excellent, là, tu sais. Fait que là, je lis ça, puis Michael oh my God, tu sais. J. Garber, je pense. Ah, man, il est bon. E-Myth, ouais. Ah, c'est écœurant, là, tu sais. Puis là, t'es comme... Excuse-moi. Ouais, puis t'es vraiment pris là-dedans. Ouais. T'es comme, ah ben oui, je suis le technicien, je filme, je fais tout ça. Mais t'as pas le temps de te concentrer sur la business. Tu travailles dans le business et non sur la business. C'est ça. Fait que là, j'ai commencé à travailler sur la business. Puis c'est encore dur, là, tu sais, avoir des employés, tu sais. J'ai un employé qui est malade le matin, tu sais. Puis là, OK, mais là, c'est possiblement COVID, fait que, on comprend, tu sais. Je pense que tout le monde comprend, puis c'est correct, tu sais. Mais tu sais, c'est tough. Qu'est-ce que tu fais là? Tu appelles un backup, tu rushes. Il faut toujours que tu sois en mode solution. Ouais, tout le temps. Fait que c'est après ça que... Parce que là, tu as un studio, parce que c'est là que dans le fond qu'on s'est rencontrés. Mais pas la première fois. Je me rappelle la première fois qu'on s'est parlé, c'était à Basse. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai demandé à Basse de PMML. J'ai vu vos promos, tu sais, Ergon. Là, j'ai demandé à Basse, ça a l'air de quoi? Tu peux te mettre en contact avec la personne, tu sais. Puis là, il me met en contact parce que je cherchais peut-être à ouvrir au Québec, là, parce que là, j'ai un studio en Ontario qui marche super bien. Puis là, le Québec, l'Agora aussi, j'avais vu l'Agora, le plateau, c'est à côté de chez nous. Moi, je vis dans le plateau. Littéralement. Fait que c'était juste logique de voir les options. Puis après ça, on s'est rencontrés. Puis... Parce qu'en fait, on s'est rencontrés, on s'est parlé au téléphone, t'es venu au bureau, j'ai fait visiter virtuellement, je pense. Ensuite de ça, je suis allé te voir à ton studio pour voir qu'est-ce que tu faisais parce que c'était important pour moi de comprendre. C'est cool un studio de podcast, mais c'est quoi? Puis t'es qui toi en même temps? Puis je pense que là, ça a été le début d'une belle amitié et d'une belle relation d'affaires parce que en gros, outre que ça, outre qu'être un petit gars d'Elmer, d'avoir un studio de podcast là-bas, t'as des grandes ambitions. Non, c'est vrai. T'as des grandes ambitions. Puis une des ambitions qu'on a, puis que on va-tu l'ouvrir, Ergon? Hein? On va l'ouvrir. Juin, je pense. Juillet? Non, c'est le running gag avec Jay. Février-mars. D'après mes sources. Ouais, d'après mes sources, c'est mai-juin. Mais bon, pas les mêmes sources. Non, pas vrai, j'agace. Mais là, c'est là où est-ce qu'on va avoir une version 2, vraiment une version améliorée d'un studio de podcast. Ça, j'aimerais ça que tu m'en parles. Qu'est-ce que tu as en tête? Quelle technologie tu utilises? Puis... Tu vois, c'est intéressant parce que le studio qu'on a là-bas à Ottawa, il y a un technicien, il y a un réalisateur. C'est un studio plus production. Podcast aussi, mais production, là, on peut aller un petit peu plus loin. Et là, le studio à Ergon, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quelque chose d'automatisé, plus facile d'accès dans le fond. Fait que toi, moi, n'importe qui arrive, book, rentre au studio sur son time slot, puis c'est un bouton. La machine est là, tu pèses record, les 3 caméras enregistrent, tout enregistre, le son enregistre, le son est tout modulé automatiquement. Et one en passant. Par magie. Ouais, ben c'est vraiment le... Si on parle de son, les compresseurs dans la board audio sont vraiment bons. Puis les mics sont excellents aussi. Fait que ça fait tout ça ensemble, ça fait donne quelque chose produit, de bon. Un bon produit. Puis ça, c'est vraiment à cause d'une compagnie que j'ai rencontrée dernièrement qui s'appelle Epiphan Vidéo, qui ont un produit, un genre de one-touch button, tu sais. Puis qui a tout fait que tout était possible. On le voit pas trop, on le voit sur l'autre caméra. Ah, c'est vrai. Mais c'est ça, à cause de eux, genre, je savais même pas que ça existait, tu sais. Puis là, on a parlé, puis là, on veut vraiment créer quelque chose d'automatique. Puis dans le fond, après que le recording est fait, moi, je le reçois à travers l'Internet. Je fais le montage, je vous l'envoie. Après ça, on va offrir des affaires vraiment cool, tu sais. Toi, disons que t'es pas lazy, mais t'as pas le temps. T'sais. Tu runs une business, t'as pas le temps de poster sur YouTube, de poster sur Anchor, de poster sur Spotify. Mais nous, on le fait. Ça revient au chapeau du livre de E-Myth. C'est comme, t'as pas d'affaire à tout faire. Il y a un moment donné que oui, tu dois le faire. Moi, j'en porte beaucoup de chapeaux, même pour Ergon, pour notre autre compagnie. Sauf que je le sais que dans un an, je les porterai pas toutes. Et c'est pour ça aussi que le studio 100% automatisé,
c'est un rêve qui va se réaliser pour toi d'une certaine manière, puis pour moi aussi, parce que c'est un must. Ouais. Puis j'ai fait beaucoup de recherches. J'étais allé voir à Montréal, j'ai vu des studios. Nous, on pousse pour un studio. On voit un peu la table, le design, ça va ressembler à ça, mais encore, ça va être une coche au-dessus. Là. Puis on pousse pour un studio plus broadcast, plus télé. Puis c'est pour ça que les angles sont un peu mieux, je pense. Puis j'ai vu beaucoup de studios à Montréal, puis nos prix vont être vraiment compétitifs, vont être vraiment bons. Parce que tu vois, j'ai appelé un studio, puis lui, c'était comme 125$ l'heure pour le recording, on te donne le footage. Mais si tu veux du montage, c'était 100$ l'heure. Là, j'étais OK, c'est un peu cher. 100$ l'heure pour le montage. 600$ l'heure. Non, c'est ça. 100$ l'heure pour le montage, tu sais. Moi, je ne vais pas charger ça. Là. Je pense que c'est trop, mais c'est correct. Tout le monde a son prix, son bundle. Puis peut-être que lui, sa business n'est pas organisée, c'est peut-être lui qui le fait tout seul. Moi, j'ai d'autres personnes. J'ai une bonne équipe qui est là pour tout runner ça. Là. Je pense que ça va être cool. Puis tellement, man. Tellement, pour vrai. Ça va tellement être cool. On le fait en ce moment, puis c'est déjà vraiment le fun parce que, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le podcasting en soi, ça fait quand même quelques années que c'est en vigueur. Moi, je trouve que c'est un excellent média pour être capable d'aller dans une discussion qui est plus profonde et apprendre sur un sujet qui est plus qui t'intéresse, mais qui n'est pas juste de couverture. Tu vas regarder une vidéo sur YouTube ou écouter, je sais pas, une vidéo promo sur une compagnie. On en parlait tantôt quand on avait l'autre podcast. Puis tu vois tous les beaux côtés, tu vois tout de A à Z, mais tu n'as pas de deepness dans le fond au niveau de la conversation que tu as avec la personne. Puis je pense que c'est quelque chose qui, puis je ne peux pas juste le penser, je le sais, c'est quelque chose que les gens recherchent. J'aime ce produit-là, j'aime cette entreprise-là, j'aime ce service-là. Maintenant, parle-moi en plus sur d'autres angles. Puis aussi, les gens ne réalisent pas toujours ça, comment important que c'est pour ta business, pour ta promotion, pour ton marketing, parce que des fois, tu ne le vois pas dans le fond. Parce que, OK, tu pourrais avoir un YouTube channel puis juste poster des vidéos une fois par mois, mais ça ne marchera pas. Ça ne sera pas nécessairement bon. OK, tu peux partager sur Facebook. Facebook, OK, c'est cool. Ça pogne beaucoup de views, c'est bon. Instagram aussi, visuellement, ça peut être bon, dépendant c'est quoi. Peut-être pas le podcast tel quel, mais des promos de podcast, Puis, Facebook, le downside, c'est que tu perds de la qualité over time. Right? Ton vidéo, il descend en qualité à travers les années parce qu'il compresse. YouTube fait pas ça. Fait que ça, c'est cool. Fait que c'est bon d'avoir une page YouTube. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que YouTube est appartenu par Google. Fait que là, si tu mets des bons keywords dans ton YouTube, puis tu es le seul podcast français sur la bière, par exemple. Peut-être qu'il y a un podcast sur la bière, je sais pas. On va aller voir. Attendez une bière. Pierre Bussière. Ouais, c'est ça. Fait que, disons que tu es le seul podcast à la bière français qui a du bon contenu, qui a des bons keywords, puis qui poste à chaque semaine. Puis disons que, exemple, le podcast de bière, c'est juste un exemple, mais il n'est pas rattaché à une business. Mais s'il était rattaché à une business, exemple, le BDT, puis il ne l'est pas. Non, mais ça pourrait être un sponsor. Puis là, on tag le BDT dans toutes nos vidéos qu'on fait à chaque semaine. Mais ça, dans la première chose qui va sortir, là, Hall, Gatineau, bière sur YouTube, ça va être le vidéo qui va être linké au BDT, qui va tout est relié. Ouais. Là. Fait qu'il faut pas... des fois, tu veux partir, je sais pas, un YouTube channel sur ta business. Mais des fois, il faut que tu le fasses sur un sujet en dessous de ton nom. Pas nécessairement ta business, mais de rattacher ta business à ton YouTube channel. C'est ça le truc. Parce que les gens achètent toi et non achètent la business. C'est ça. Ouais, mais ils achètent l'entrepreneur, pas la business. Et tu vois, de plus en plus, moi, j'ai remarqué, moi, j'ai vraiment de la chance de t'avoir comme collaborateur, puis comme ami, mais comme collaborateur, cet aspect-là, parce que je ne réalisais pas à quel point que ça peut être puissant, le podcast. Ah ouais, c'est fou, là. Puis, tu sais, en ce moment, on en enregistre, ça fait quoi, 14, 15 qu'on a enregistré, on enregistre d'autres après les fêtes pour Ergon, mais nous, c'est du B2B. Je ne sers pas un client qui vient acheter, je donne l'exemple, on est au Café Cognac en passant en mention spéciale, comme dans tous les podcasts, parce qu'il faut le mentionner, au Café Cognac, qui est un restaurant, en fait, déjeuner, dîner, souper. Apparemment que les moules... Ah, les moules sont délicieux. Les moules, tout est bon, en fait. Puis, qui nous prête sa place pour enregistrer les podcasts d'ici le temps qu'on ait le studio officiel en début 2022. Puis, nous, c'est ça. Nous, on n'est pas dans le B2C. Fait que je ne sens pas, mettons, 2 œufs bacon à des gens. Nous, là, c'est des gens qui recherchent l'information, qui vont magasiner, qui vont shopper pour l'information, puis qui vont shopper pour le produit ou le service qu'ils vont acheter. Tu sais, on est dans le domaine du local commercial court terme. Absolument, il n'y en a pas.
Tu sais, tu es en affaires, tu vas un local commercial, c'est 5 à 10 ans le bail, il faut tout que tu payes tes affaires. Là, il y a un mode de vie qui se dessine, que les entrepreneurs autonomes puis les professionnels veulent avoir. Mais il faut que je m'adresse à eux autres de bonne manière. C'est pas en faisant juste des posts Facebook, Instagram que je vais y arriver. Ça, c'est un média. Le podcast, là, j'ai tellement hâte de voir les premiers qu'on va sortir puis voir à quel point il va y avoir de l'interaction puis qu'il va y avoir des gens qui vont nous contacter parce que on tombe dans leur lignée d'informations qu'ils veulent recevoir. Oui, ils veulent voir une photo de c'est quoi les statistiques dans le fond des coworking puis des working space en Amérique du Nord depuis 2 ans puis sur 4 ans. Okay? Mais ils veulent aussi entendre Marquin ou peu importe qui au bout du micro, parler avec un autre entrepreneur, voir qu'est-ce qu'il y en a, puis comprendre un peu c'est quoi le concept, puis jaser d'affaires. Puis c'est qui qu'il y a dans la région aussi. Comme dans l'Agora, là, on fait beaucoup de gens de l'Agora, on va faire beaucoup de gens d'Ergon aussi. Puis ça va être intéressant même de montrer ça aux gens qui sont intéressés à venir à Ergon. Qui est à Ergon? Ben regarde, on a fait des podcasts avec tous ces gens-là. Fait que ça, c'est super intéressant pour toi, tu sais. Puis après ça, ben, tout le marketing derrière ça, ben, il faut penser les keywords que tu écris dans ton YouTube channel. Puis, tu pourrais sponsorer des podcasts qui existent déjà. Ta business pourrait sponsorer un podcast qui existe déjà, qui est en lien avec ce que tu ta fais. Business. Exact. Bière, tu sais. Puis après ça, ben, tu as juste à taguer ta business dans le post. Fait que ça, c'est huge aussi. Fait que il y a plein d'idées que les gens ne pensent pas des fois. Puis c'est long terme, tu sais, des podcasts, c'est comme tu devrais en faire. C'est juste que YouTube, dans son algorithme, voit que tu postes à chaque semaine. Tu postes à chaque semaine, OK, ils aiment ça, c'est du bon contenu, il y a de la bonne écriture, les gens regardent, ils vont le partager plus sur YouTube, sur les modes de recherche. Ça, c'est huge. Ouais. En tout cas. Non. Puis tu sais, moi, ça mène un peu à on tourne autour du podcast Pinsut, mais ça, c'est un service que tu vas offrir. Parce qu'en fait, à Ergon, nous, ce qu'on développe avec Jay, c'est d'avoir le studio de podcast que autant les membres Ergon, principalement, en fait, j'imagine au début, ça va être eux qui vont l'utiliser, mais autant les entreprises de tout l'Outaouais, puis même du Québec, c'est des gens parce qu'il n'existe pas de lorsque les gens du Québec et du monde vont entendre parler, j'exagère, vont entendre parler, en fait, qu'on a un studio, tu sais, de venir, puis toi, le studio, oui, est organisé pour que ça soit simple, facile, accessible pour tout le monde, mais tu fais aussi le montage de ton côté, si tu veux. Tu fais aussi le posting, et ainsi de suite. Oui, on a des packages de montage, les graphiques, après ça, plus de graphiques au besoin. Il y en a qui veulent moins de graphiques, plus de graphiques, ça coûte un petit peu plus cher. Là, c'est normal. C'est normal. Après ça, on fait le posting, puis je vais manager ton YouTube channel. Je vais manager ton channel, ça s'appelle, moi j'utilise anchor.fm. Fait que si vous voulez poster des podcasts, utilisez ça, anchor.fm. Puis ça va distribuer ton podcast audio seulement, mais partout. Là, sur toutes les plateformes qui existent de podcast. Toutes les plateformes de podcast. Il y en a plein, là, il y en a peut-être comme 10. Wow. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis on manage ça pour les gens aussi. Fait que il y a différents niveaux là, de gestion de l'offre que tu as. Oui. Nice. Puis je pense que ça marche bien. Il y a des gens, je te dirais, puis je suis honnête, il y a un gars qui a commencé avec nous autres l'année passée. Il a peut-être rendu à, je sais pas moi, 40 à 50 vidéos. Ça va quand même, ça va vite. Là. Ça fait presque 1 an qu'il était avec nous à l'autre studio. Puis, tu sais, ses views, c'était pas gros. Là. C'était pas gros. 10 views. 20 views. C'est rien de intensément gros. Mais le gars, il a pogné une lead de un de ses vidéos, ou même de 2, je pense. Puis, c'est un agent de real estate. Il a vendu une maison à Cornwall. Puis c'est à cause que le vidéo, il a fait une vidéo sur Why to invest in Cornwall. Okay. Pourquoi investir à Cornwall. Puis il y a une autre vidéo qui a été faite d'un autre agent d'immeuble, d'une maison, Cornwall dedans. Le vidéo il est partagé sur YouTube. Les gens ils voient ça, puis là ils cliquent là-dessus, ils écoutent. Puis là ils l'appellent parce que c'est un expert. Il fait des vidéos. Il doit être expert. Non, c'est un autre bon point, ça. Les gens, si vous mettez out there, ils se poussent, les gens ont une vision ils se poussent à devenir meilleurs puis à donner du contenu. Les gens aiment ça parce que c'est comme, tu sais de quoi tu parles, tu as du contenu à créer. Fait que lui, il a pogné une lead puis il a peut-être fait 10, 11 000 $ avec sa lead. Fait que ça dépend de ta job. Là. Ici, on n'est pas tous des agents d'immeubles. Mais c'est huge. Puis il y avait juste comme, ce vidéo-là, il y a eu comme beaucoup de views. Mais ça n'a pas besoin d'être des 1000, puis des 2000, puis des 3000 views. Non. Puis YouTube est exponentiel. Ça commence vraiment petit, puis quand ça commence à monter, ça double. Wow. Fait que c'est le compound effect. Oui. Puis tu vois, très bon point. Puis ce que j'aime aussi,
que j'ai remarqué, ça, c'est une stratégie de Gary Vee, là, c'est d'arriver puis de créer un morceau de contenu puis de le segmenter en plein de morceaux de contenu puis de le réutiliser. Tu peux le faire avec le podcast. Ben oui, puis tu sais, les gens, ils pensent pas à ça. Des fois, moi, je vois des clients, tu sais, on crée une vidéo pour eux, puis tu sais, ils postent la vidéo sur Facebook puis il finit, that's it, tu sais, on la voit plus. Mais là, un an plus tard, là, ton vidéo, ça dépend de la vidéo, là, mais ça se peut que tu peux le couper en 10 morceaux s'il a bien été pensé, là, tu sais. Puis là, tu as 10 vidéos, puis tu rajoutes des graphiques là-dessus, puis là, tu leur poses comme... justement, je pense que c'est Ali ou à base de PMML ou Ali de SAD. Groupe immobilier. Groupe SAD. Oui, groupe SAD, je pense que c'est ça. Ça, eux, ils viennent à mon studio. Puis justement, j'ai vu, il a fait un post avec plein de... C'était comme la vidéo que j'ai faite, qu'on a posté déjà, mais il l'a reposté sur Instagram avec plein de pop-up graphics, là, vraiment cool. Là, utilise-le, c'est là. C'est ça, fait que tu peux réutiliser ton matériel. Il faut juste avoir les bonnes personnes pour t'aider pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils payent 2000$ pour une vidéo, puis après ça, ils se retrouvent à l'utiliser juste une fois. T'sais. Mais tu as payé 2000$ pour ton vidéo, je sais pas, là, ça peut être 300$, tu sais. Mais comme tu peux le recouper, tu peux le reposter. Mais ça, Jay, c'est pour ça qu'il y a des experts comme toi pour nous aider. C'est à ça que tu sers. Puis tu vois, c'est pour ça aussi qu'on va travailler ensemble. Parce que toute la communauté qui va être à Ergon a besoin. Tu sais, moi, je le vois vraiment. Quand je dis je parle pour mon équipe, on le voit vraiment comme étant, oui, un mode de vie professionnel. Ça va être cool. Les événements, les terrasses, le réseautage, les bureaux, tout est neuf, tout est contemporain, tout est vraiment. Tu sais, les idées que tu me partageais tantôt qu'on ne partagera pas aujourd'hui parce que c'est des idées encore. On a plein d'idées. Plein d'idées, tu sais, ça va être dynamique comme espace. Mais c'est des experts. C'est ça qu'on veut là-bas. C'est d'arriver, j'ai une idée, je ne m'y connais pas trop en vidéo, en promotion, pas trop, on enregistre un podcast, on va le faire parce que les gens de Ergon vont avoir des crédits de studio de podcast. Fait que si vous êtes membre Ergon, vous allez avoir des crédits de studio de podcast. Fait que je suis pas une chance à vous. Ça serait bon. Vas-y, c'est juste une idée. Là. Mais tu sais, à Ergon, là, ça serait cool. On pourrait faire des podcasts de brainstorming. Ben oui, ça serait là, je pense à ça, là, des idées. T'sais. Puis là, on installerait peut-être 4 personnes. Ouais, non, ça serait cool. Mais tu sais, ça serait cool d'avoir, tu rentres à Ergon, puis tu as comme une liste de pas de produits offerts, mais tu sais, une liste de genre d'experts, dans le fond, qu'on a à Ergon. Fait que là, les gens, ils rentrent, puis ils voient ça. Puis c'est comme un added value. T'sais. Genre, moi, ça, c'est une bonne idée. Je donne l'exemple, je suis en design graphique, puis quelqu'un d'autre en site web, on se fait un podcast, puis on brainstorm sur une idée que j'ai eue. Ben oui. Paf. Et là, ça veut dire qu'il faudrait peut-être qu'on ait un petit studio. Tu sais, tu m'avais lancé l'idée, là. On a le studio dans la cuisine, qu'on installe une table, 2 micros, des écouteurs, puis c'est la même chose, puis c'est full simple, puis ça serait plus facile. En tout cas, ça pour dire que c'est une option. C'est une très belle option. Je prends ça en note. Je sais pas de papier, mais bon. Moi, je veux savoir pourquoi tu as décidé de venir à Ergon. Je sais qu'on a déjà parlé, mais je suis curieux de savoir que les gens entendent le pourquoi que tu viens ici au lieu de te louer un autre studio, quoi que ce soit. Tu sais, au début, c'est sûr, tu sais, l'Agora, c'était nouveau, c'est dans le plateau, c'est pas de chez nous, c'est sûr, tu sais. Après ça, tu sais, il n'y a pas d'autre vraiment, parce que l'endroit premièrement, le studio automatisé, tu sais, si moi je suis pas là physiquement, tu sais, ça va quand même marcher. Puis, je voulais une place avec, tu sais, comme du management, quelqu'un à l'entrée, tu sais, que s'il y a un problème, ça peut te montrer le client, tu sais, c'est où, tu t'en vas où, ce qui est le studio, tu sais. Fait que c'est sûr que Ergon, il apportait ça, tu sais. Puis, il apporte la communauté, c'est huge, là. Quand tu vois ça, c'est comme, tu sais, si tu te loues un bureau, là, demain, là, puis t'as, tu sais, je sais pas, t'as un grand endroit, là, c'est gros, là, mais... il y a juste ton équipe. Il y a juste toi, il y a toi et ton équipe. Fait qu'il faut t'apporter du monde. T'apportes du monde tout le temps. T'sais. Mais là, à Ergon, on va. En tout cas, moi, personnellement, j'ai plein d'idées. Puis, tu sais, je t'en parle. Des très bonnes idées en passant. Puis, je veux que Ergon. Puis là, tu sais, je fais pas partie d'Ergon, mais je vais être, tu sais, un. Collaborateur membre. Collaborateur membre, tu sais. Président du CA. Non, c'est pas vrai. Mais je vois Ergon en étant une communauté. Puis, je pense qu'il va falloir le pousser, ça, tu sais. Oui. Puis faire des events, puis rentrer du monde, puis rentrer d'autres mondes, puis vraiment comme, tu sais, faire même des brainstorming sessions, ça pourrait être quelque chose, là, les jeudis, c'est podcast brainstorm. C'est des podcasts qu'on enregistre ad hoc, là, juste random, puis on rentre du monde, là, puis on brainstorm une idée pour une business. Puis à chaque semaine, on 5 change. minutes. C'est ça. À chaque semaine, on change de business. Je sais pas, là. Chaque semaine, chaque 5 minutes, on le fait pour 1 heure. Ça pourrait être plein d'affaires, là, tu sais, mais tu sais, un autre entrepreneur qui brainstorm pour ta business. Wow, ça a tellement de valeur. Tu sais, comme,
c'est huge, là. Ouais. T'imagines-tu? Check bien, j'ai l'idée. On jase. Ouais. T'arrives, puis on le fait pendant 1 heure, on le fait ou 1h30. Okay? Tu sais, on avait l'idée de peut-être installer un sofa, tu sais, comme un beau sofa, un Ouais, espace. il va y avoir un sofa en arrière. On arrive, dans on le set up, puis c'est 10 entrepreneurs à la fois dans le studio. OK? Un tour de rôle, c'est un entrepreneur tout le temps, qui c'est lui qui, dans le fond, qui lance une idée. Ou peu importe, c'est à coup de 2. Puis même si des gens qui se connaissent, ils ont une idée, un sujet qui arrive à l'avance, qu'on annonce aux gens. Tu sais qu'on va pouvoir le présenter aux gens. OK, là, aujourd'hui, l'idée, c'est telle chose pour mon domaine qui est ça. C'est quoi tout le brainstorm? Prends des notes 5 minutes, puis c'est comme un speed dating du brainstorming. C'est ça. Parce que moi, je veux que les gens, dans le fond, c'est magique ce qu'on peut faire avec ça. Hein? Tu sais, il va falloir l'écrire. On l'a on sur le podcast. en vidéo. Tu sais, c'est ça. Je veux que les gens à Ergon s'aident ensemble. Tu sais. Ouais. Puis même à l'Agora, dans le fond, nous on rencontre tout le monde. Là. C'est super cool parce que ça me fait capoter. Là. C'est le fun. Oui. Tu sais, on rencontre tout le monde. Puis en tout cas, il y a du monde super intéressant à l'Agora. Puis c'est ça qui est cool parce que tout le monde semble vraiment excité. Tu sais. Tout le monde a eu de la misère parce que ça a pris du temps. Ouais, puis à cause tu sais, de la pandémie, COVID, tout ça. Là. Mais ils sont quand même super comme pumped du résultat qu'on va voir dans 1 an. Parce que ça va venir. Là. Ouais. Les événements à l'Agora, là, c'est sûr là, qu'on a des événements dans le milieu. Moi, je fais pas partie de l'Agora. Non, mais je vous le dis, il va y avoir des événements. Non, mais c'est sûr, la place publique a été faite pour ça. C'est ça. On pense à Agora Lumière qu'il y a eu il y a 2 semaines. La place est faite pour ça, accueillir un festival. Moi, je lançais, je jasais avec Charles. Charles étant un des instigateurs, c'est pas lui l'idéateur, en fait, de Agora. Je parle de ça l'autre jour, puis, tu sais, faire des événements, je sais pas si c'était moi qui avais lâché ou c'était lui qui m'avait lâché l'idée de faire des avions en papier, de faire un concours on lance un avion en papier de la terrasse, puis on filme ça, puis tu sais, comme des idées qui, tu te dirais, hey, l'aspect corporatif ne me permet pas ça, là, habituellement. Jamais je pourrais faire ça au bureau. T'es à Ergon. C'est le bureau de tous, là. C'est ça, puis c'est un bureau qui va sortir de l'ordinaire, je pense. Puis j'ai une photo pour... Ben non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de spoiler. C'est où je m'en allais avec ça. Ça va sortir de l'ordinaire. Ouais, je sais pas où je m'en allais. Ben voyons. Mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi Ergon, parce que ça va sortir de l'ordinaire, ça va être... Puis je veux... Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un sens, tu sais, un bon sens de compétition, mais un sens de compétition, tu sais. Je veux qu'à Ergon, les membres se poussent entre eux pour construire leur business. Ouais. Puis je pense que, comme moi, je crois pas beaucoup en la compétition unidirectionnelle, déloyale. Tu sais que je veux dire? Tu sais, quand tu ouvres un studio de danse, puis là, il y a le même studio de danse qui ouvre dans la même ville, puis là, c'est comme on s'aime pas. Ouais, non. Mais dans le fond, tu sais, les gens vont essayer les 2 studios de danse parce qu'ils veulent juste... C'est le prof qu'ils vont voir, c'est la personne, c'est pas... Tu sais, ça veut pas dire... Ça veut juste dire qu'il va y avoir plus de danseurs. Tu sais, dans le fond, tu sais, je prends un studio de danse, tu sais, c'est random. Un peu weird. Mais il va y avoir plus de danseurs. Non, mais tu sais ce que je veux dire? Si tu as juste un studio de danse à une place, puis si tu en as 4 à Ottawa, ben les gens, ils vont se promener, puis ils vont créer plus de danseurs, tu sais. Je danse le swing, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'était un peu bizarre, mais là, on vous met en introduction. Jérémy est un grand danseur. J'ai déjà eu un studio de danse. Ouais. Fait que... Pas de... OK. FYI. OK, ça, je savais pas. Mais tout ça pour dire que moi, je crois pas, tu sais, c'est ça, la compétition, c'est une bonne chose, puis travaillons ensemble pour aller chercher plus de business, puis que ça marche plus, puis c'est ça. Puis je pense, il y a une des choses, très bon point, puis moi, je fais un peu de pouce sur ce que tu dis. Moi, il y a une des choses, tu sais, j'ai été longtemps en vente, tu sais, même dans mon rôle à Ergon, tu sais, c'est moi qui fais la représentation. T'as l'air d'un vendeur. Ouais, mais un bon vendeur. Un bon. J'ai oublié ma cravate. Ouais. Je suis un vendeur des temps modernes. En tout cas, regarde, on arrête de déraper, là, ça suffit, là, un peu de sérieux ici. Mais j'ai fait souvent de la vente. J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire à cause de toi. Ça, c'est pas fin, ça. Ben, t'as fait souvent de la vente. Ouais, je sais. C'est bon. Mais tu sais, on parlait de compétition, puis... Oui, bon. Il y a une des choses en vente que s'il y a eu des moments que j'ai pas eu de boss, j'ai pas eu de boss, il y a eu des moments que j'ai pas eu la personne qui travaille dans mon équipe, genre mon patron, qui m'aidait à avoir des meilleurs objectifs parce que je ne focusais pas sur mes objectifs, je dérapais un peu. Puis une des choses à Ergon, tu parles de compétition qui va être bonne, c'est que pour les entreprises qui vont être installées avec nous, puis qu'ils ont des objectifs de vente, qu'il faut qu'ils se motivent parce que c'est des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, ou peu importe, il y en a plein d'autres industries qui font beaucoup de ventes. Ouais. D'avoir des quick meetings chaque semaine, de prendre un café, puis de genre se motiver, comme OK, cette semaine, c'est quoi tes targets? Parfait, écris-les de Reddit, puis d'avoir un tableau, là, d'avoir une vitre, que c'est marqué Marquand, Jérémy, Paul, Vanessa,
Steve, Richard, whatever, Ouais. tu sais, Catherine, Ah ouais. puis de se dire, OK, ça, c'est mes objectifs, puis chaque semaine, venez mettre nos objectifs et nos résultats là-dessus, combien de calls t'as fait, comment... Hey, man! Tu sais, puis peut-être qu'on a une boîte de livres, tu sais, tu sais, pour aider Oui. les gens, tu sais, puis cette boîte-là, tu sais, on la share, tu sais, on 100%. je sais pas, là, Hey, mais j'en tu ai sais, tellement il y a plein, il y a plein d'idées avec Ergon, puis c'est là, tu sais, c'est un peu à cause de toi, tu sais, en te parlant à toi, j'ai remarqué que, OK, Ergon va être bien fait, tu sais. Ça peut être mal fait, tu sais. Mais ça va être bien fait. Puis moi, je suis dans un shared space, mais pas full shared space, un peu différent là, à Ottawa, qui marche bien, mais qui a comme, tu sais, qui est en train de, tu sais, puis c'est correct, c'est encore, ça marche super bien, là, tu sais, dans le fond, c'est correct, tu sais, il y a plein d'offices, puis c'est booké, mais il n'y a plus personne qui travaille ensemble. C'est ça. Puis Tu sais. ça, c'est un no-go. Tu sais, c'est plate. C'est vraiment plate. Fait que c'est juste de partir à Ergon avec une mentalité de on travaille ensemble, puis on pousse ensemble, puis on s'aide ensemble, puis ça va être, tu sais, ça va être Insane. 100%. Ouais, définitivement. 100%. Wow, ça me donne des frissons, tout ça. J'ai tellement hâte de tout faire. Ça va tellement être le fun. J'ai hâte de faire, parce que je le sais que dans ce domaine-là, il y a les early birds, les early adopters qui vont arriver, comme qui arrivent en ce moment, tu sais, même il y a un an, quand on disait qu'on allait ouvrir cet été puis qu'on n'est pas ouvert encore, puis c'est correct, c'est part of the game. Ouais. En affaires, les changements de plan, tant que l'objectif ne change pas, mais que le plan il change, c'est correct, qui sont là. Il va y en avoir d'autres d'ici le temps qu'on s'installe. Je le sais, c'est quand on est ouvert, moi, puis que les gens vont rentrer là-dedans, ils vont faire comme OK. Ou montre-moi le plan du bureau, parfait, je peux-tu prendre lui? T'sais, je le sais. Ouais, puis les idées qu'on va apporter ensemble, là, il y en a tellement que moi, donne-nous 2 mois, là, puis ça va être comme. Ouais, oublie ça, là. La place va être bookée. Oui, Booké tout de suite. Il y a une chose. C'est en bas. Ça va être vite. Le là. lien est en bas. Ouais. En bas. Non. Là, oui, il va être en là, bas pour vous il va aller être voir. là. Je sais pas. On sait pas. Si, imagine si tu mets en. Tu mets en. Pas en B-roll. Du B-roll, c'est un autre visuel complètement, mais tu mets en petite écriture, genre Ergon ici. En tout cas, je lance des comme ça. Mais le problème avec des sites qui sont sur la vidéo, c'est que tu peux pas cliquer dessus. Ah, mais. Moi, je veux cliquer dessus. Ah, mais on est C'est juste ça, je veux dire. Juste ça. Une des choses que j'ai hâte qu'on fasse, là, je lance ça comme ça, là, puis je le lance dans l'univers. Il y a des affaires qu'on a lancées là, Ouais, ce podcast-là. Mais, oui, définitivement, et on pourrait le durer pendant 2 heures encore puis lancer plein d'autres affaires, c'est que Ergon devienne un peu un média. Moi, je veux une série web à Ergon. Ouais. Moi, je veux qu'Ergon, tu sais, le The Office en moins vulgaire, mettons, là, parce que The Office, c'est Ouais, vraiment drôle. Mais tu sais, bon. la comptable, le fiscaliste. Non, mais on tu sais, pourrait. le freelancer ou la freelancer. Genre Ergon pourrait. Ouais. En tout cas, il y a des idées. Ouais. Tu sais, d'arriver et d'avoir des mini-capsules de genre, je sais pas, un épisode par semaine de comme 15 minutes, que c'est des mises en situation qui sont soit le fun, soit dans le fond enrichissantes au niveau de l'apprentissage et ainsi de suite. Puis à chaque semaine, il y a une capsule de 15 minutes qui sort. Tu sais, c'est pas énormément de montage non plus. Tu sais, c'est de prendre des faits réels. C'est pas moi qui monte. Fait que c'est pas un de montage. C'est pas long. Mais c'est pas long, cette affaire-là. Ça coûte pas cher, ça. Mais tu sais, des idées comme ça. Puis c'est ça que je pense qui me fait le plus triper. C'est le fait qu'on y arrive. On va bientôt le faire, là, tout ça. Là. On va faire une étape à la fois, mais ça va être. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça qu'Ergon, tu sais. Non. C'est comme Ergon, c'est comme si Ergon était une business, une grosse corporation, mais super chill. C'est ça que ça va être. Super chill. Là, comme, obviously, Ergon n'est pas ton boss, fait qu'on s'en fout. Fait que, puis en dessous de ça, il y a toutes les autres business, mais qu'on fasse des choses encore là, ensemble. Là, on essaie de bâtir une communauté ensemble, puis c'est ça, la communauté Ergon. Puis les terrasses, man, ça va être malade. Là. Un terrasse sud qui mène vers la place publique. Penses-tu que, disons là, une corde qui descend de la terrasse? Non, mais disons qu'on a un petit 7000 de plus. Là. Ouais. Je sais pas. Ok, vas-y, chaud. Vas-y. Disons qu'on met un hot tub là-dedans. On pourrait aussi en louer. Je connais un gars qui loue des hot tubs, genre. Les plus petits, là, on pourrait en louer un pour faire un party. Il n'y a rien qui empêche le fait. Moi, il faut que je vérifie avec mon équipe. OK, je te reviens. Louer un soir ou comme faire un événement, puis être vraiment comme outside of the box. Ouais. Moi, je suis à l'aise avec ça, tu comprends? Ouais. Voir la faisabilité de la chose, c'est faisable, mais j'ai pas l'idée. On va se concentrer sur mettre le studio de podcast. J'ai trop d'idées. Complètement fou, puis vraiment bien équipé pour bien servir les gens. Ça va être cool, là, parce que ça, c'est rien, là. Ça va être. On a trop d'idées que faut mettre ça sur papier. Fait qu'on va arrêter ça maintenant. Merci, bonsoir tout le monde. On a trop d'idées tout le temps. Okay. Ouais. Mais non, c'est ça. Je suis juste vraiment content. Je suis vraiment content de pouvoir jaser avec toi aujourd'hui puis de finalement t'avoir. Tu es tout le temps derrière la caméra puis ainsi de suite. Tu as fait un job incroyable en passant, Jérémy. Là, je ne sais même plus regarder tellement que j'ai le goût de le dire à tout le monde. Tu es professionnel.
Tes idées sont extrêmement bonnes, bien reçues également. C'est Ergon qui va avoir de la chance de t'avoir chez eux. Mais moi, j'ai hâte. T'as hâte? Ça, j'ai bien hâte. Ça va être nice. Est-ce que tu avais un mot de la fin? T'avais-tu quelque chose que tu voulais dire? Non, je pense qu'on a pas découvert pas mal d'affaires. Là, moi, je pense que l'Agora, Ergon, c'est toutes des super bonnes idées. Les gens qui ont pensé à ça là, sont bright. Parce que le plateau, là, ça l'arrête pas. Hein. Ouais. Ça l'arrête pas de grossir. Nox, il y a une autre école. On fait-tu des partnerships avec l'école? Je sais pas. En tout cas, tout est possible. Il y a tellement d'idées là, qu'il va falloir aller au spa là, un soir et parler de ça. Là. Définitivement. Trouver nos idées. Brasser des idées comme. En tout cas. Comme qu'ils disent, là, ces gens-là. Là. Comme P.O. dit souvent, là, le gars du podcast de bière. Il brasse de la bière, il brasse pas des idées. Il brasse pas mal les deux. Ouais, c'est vrai qu'il brasse les deux. En tout cas, tangente. Une bière aux idées. Ouais. Ok, non, ça suffit. Ça suffit, en tout cas. Mais merci d'avoir été là, Jay. Merci de m'avoir reçu. Vraiment content, puis j'ai hâte à la suite des choses. L'avenir nous appartient. Yes. Bonne journée. Toi aussi.